T'as-tu déjà rencontré la bête? Oui, la bête en toi. Nos fameuses émotions, nos passions, nos instincts animaux. Depuis des siècles, on a appris à fuir ces émotions-là. Même on cherchait à les annihiler, à les tuer, à s'en débarrasser. Pourtant, elles sont au cœur de notre survie. C'est elles qui nous permettent justement de réagir, on parle beaucoup de stress ici, aux événements puis à nous adapter. Le problème, c'est que lorsqu'elle s'empare de nous et puis qu'on se perd à l'intérieur, c'est là que, par exemple, l'anxiété peut nous empêcher de réagir, la colère peut nous faire commettre des atrocités. Et puis on a appris au cours des siècles et encore aujourd'hui à ne pas toucher à ces émotions-là. Pourtant, j'ai appris de par l'expérience qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez tous déjà vécu. C'est une grande, grande, grande force qu'on a. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que cette force-là, oui, elle peut nous faire énormément souffrir, mais elle peut aussi nous aider à réagir à nos environnements si elle est bien canalisée. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en gardant un contact solide avec la réalité que j'ai pu trouver dans le fond dans la raison philosophique. Euh, Quand on parle de science, c'est toujours encadré, 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 mais quand on parle d'émotion, tout ça, c'est difficile de dire je vais mettre un cadre dessus. Ça ne veut pas dire que c'est contre la science. Par contre, la philosophie, dans sa raison, nous permet de garder un contact avec la réalité tout en allant puiser dans cette expérience-là émotionnelle, inconsciente, sans perdre dans le fond pied et puis se perdre dans ce labyrinthe-là. Si tu veux utiliser cette force-là et puis que tu n'es pas dans un état de souffrance, ben, je t'invite à me contacter. On va avoir bien du plaisir à développer tout le potentiel que tu as qui n'attend que toi.